C'est pas moi qui parle. Prenez vos Bibles, Deutéronome 28, le verset 7. C'est écrit, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Deutéronome 28, le verset 7. Dieu reconnaît que nous avons les personnes qui volent nos destinées. C'est écrit, Dieu reconnaît. Et ces personnes, ce sont nos ennemis. Parce que toute personne qui ne célèbre pas la bénédiction de Dieu avec nous, la bénédiction que Dieu nous a donnée, est un ennemi pour nous. Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoute-moi bien. Si tu as une promotion et tu remarques que quelqu'un ne fait pas la promotion avec toi, sache que c'est un ennemi. Si tu as la joie, tu es en train de fêter, célébrer parce qu'on t'a donné un diplôme, et tu remarques qu'il y a quelqu'un autour de toi qui plie sa face, qui n'est pas content, sache que c'est un ennemi, c'est un voleur de destinée. Même si c'est ta mère, sache que c'est une voleuse de destinée. Parce qu'il y a les parents qui volent les destinées de leurs enfants. Les parents sorciers, ils sont nombreux dehors. Donc, c'est-à-dire, tu vois ton fils a obtenu le concours pour être docteur. Et de célébrer pour ton fils, tu commences à plier ta face. Le fait que tu plies ta face, là, ça veut dire que tu peux y aller chez les féticheurs contre ton fils. C'est-à-dire que tu es une maman qui est voleuse de destinée. Il y a aussi les papas voleurs de destinée. Faites attention. La fin, s'il ne laisse personne. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La fin, s'il ne laisse personne. Si tu vois, tu es dans la maison avec ta mère, elle ne célèbre pas les bénédictions de Dieu dans ta vie. Sache que c'est une voleuse de destinée. N'aie pas peur. Même si c'est ta mère, il y a les mamans comme ça, il y a les papas comme ça. Même si c'est ton propre frère, il y a les frères comme ça, les voleurs de destinée. Ils sont prêts à amener ton nom chez un féticheur pour qu'on ne te prenne pas dans une promotion, pour qu'on ne te sélectionne pas dans un marketing ou dans un truc de promotion. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout pour te voir être nul comme eux. Mais tu n'es pas appelé à être nul au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que tu n'es pas appelé à être nul au nom de Jésus. La Bible reconnaît, c'est reconnu, c'est reconnu. Oh, 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 c'est reconnu. Dieu reconnaît que nous avons les ennemis. C'est reconnu, bien aimé. Dieu reconnaît. Il dit quoi? Deutéronome 28, le verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est Dieu qui parle, bien aimé. Il dit, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis, si c'est les voleurs de destinée. Donc, si un jour, tu as eu un concours, tu es dans la joie et tu remarques que même ton cousin, j'ai dit ton propre cousin, il ne fête pas le fait que tu as eu ton concours avec toi, il ne célèbre pas ça avec toi. Sache que c'est un voleur de destinée. Pour remarquer si quelqu'un est un voleur de destinée, ce n'est pas dur. Il suffit seulement que tu viennes à côté de la personne. Tu dis, oh ma sœur, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon concours pour être docteur. Tu commences à danser avec à côté de la personne. Si la personne ne se lève pas pour danser avec toi, que oh, le prophète Lionel a eu son concours. Oh, 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 oh. Si la personne ne se lève pas pour danser avec toi, c'est que la personne, c'est un voleur de destinée, une voleuse de destinée. Je veux choquer quelqu'un ce soir. Vous êtes là, vous dormez tous les jours avec les voleurs de destinée dans vos maisons. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Écoutez, j'étais avec un frère. Avant, j'habitais avec un frère que je l'avais bergé chez moi. C'est-à-dire, le frère, s'il avait les problèmes, je l'ai retiré en Allemagne, je l'ai fait venir à Lyon et je l'ai bergé chez moi, dans ma maison. Quand Dieu m'a établi prophète de la nouvelle génération, le frère, s'il n'était pas content avec moi, il passait le temps à me dire que vraiment, on n'a pas besoin des prophètes. Il méprisait un peu le ministère prophétique. Je l'ai chassé de ma maison. Oh, oh. Je l'ai chassé vite. Oh, ça, c'est les voleurs de destinée. Tu le chasses une fois. Oh, oh, tu chasses. Oh. Tu chasses. Il dit, sors vite de chez moi. Oh. Tu viens chez moi. Oh. Tu viens chez moi combattre mon ministère. Si j'étais même pas spirituel, j'allais le botter avant de le chasser. Que sors de chez moi vite. Oh, sors vite. Oh, dégage. Oh, sors. Ça, c'est les voleurs de destinée. Oh, ça, c'est les voleurs de destinée. Si tu remarques que quelqu'un ne célèbre pas la bénédiction de Dieu dans ta vie avec toi, sache que c'est un voleur de destinée. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, c'est un voleur de destinée. Écoutez, même mon père était un voleur de destinée, mon propre père. Je vais vous choquer. Vous allez dire que prophète, comment tu parles comme ça de ton père? Je parle. Je suis comme ça, je parle. Alléluia, je parle. Mon propre père était un voleur de destinée. Peut-être maintenant il a changé. Avant, il était un voleur de destinée. Parce que quand j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en 2016, je suis allé rendre visite à mon père. Mon père m'a dit, mon fils, si tu continues à marcher avec Jésus, si tu continues avec tes affaires des églises et des réveils là, si tu continues avec tes affaires de Jésus là,
sache que je ne serai plus ton père. Quand ton père te dit ça, c'est quoi? C'est un voleur de destinée. C'est qu'aujourd'hui, si j'avais écouté mon père, c'est que je ne suis pas en train de prier pour vous aujourd'hui. Si j'avais écouté mon père, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de prophétiser sur la vie des gens. Si j'avais écouté mon père, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire reçois ta délivrance. C'est que peut-être même il y a un mot dans ton problème de fille, alors que Dieu m'avait suscité pour te bénir aujourd'hui. Alors que Dieu m'avait suscité pour prier pour toi. Alors que Dieu m'avait suscité pour prophétiser dans ta vie. Mon père voulait m'écarter de ce chemin. Pourquoi? Parce que c'était un voleur de destinée. Ma destinée, c'est être prophète. Donc, je suis dans ma destinée. Je suis en train de consommer ma destinée. Oh, toi, tu es là même, tu ne consommes pas ta destinée. Tu es là, tu ne consommes pas ta destinée. J'étais un businessman. Je faisais les affaires avant. J'envoyais les conteneurs au Cameroun. Mais je croyais que c'était ma destinée. Ce n'était pas ma destinée. Ma destinée avait un peu été volée. Mais maintenant, j'ai récupéré. Là, maintenant, je suis dans ma destinée. Ma destinée, c'est prophétiser pour toi. Ma destinée, c'est homme de Dieu. Ma destinée, c'est prophète de la nouvelle génération. Car ainsi m'a parlé l'Éternel des armées. Je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. Tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Voilà la parole de Dieu dans ma vie. Voilà la parole de Dieu dans ma vie. Donc, je suis dans ma destinée. Je suis en train de consommer ma destinée. Est-ce que maintenant, toi, tu consommes ta destinée? Oh mon Dieu. Est-ce que tu consommes ta destinée? Mon propre père, c'est-à-dire un peu comme s'il volait ma destinée. Amen. Un peu. Si je tentais de l'écouter, c'est que je ne suis pas en train de prier pour vous. Et voilà où mon père, le diable, devait avoir raison sur moi. Le diable devait réussir sa mission. Parce que le diable était passé par mon père pour vouloir voler ma destinée. Amen. Même Satan a voulu voler la destinée de Jésus. Voilà pourquoi Satan se présente à Jésus et il lui dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre, toutes ces choses-là, les richesses, l'argent et l'or. La même vision, si Jésus, le Dieu m'avait montré ça, le diable était venu me voir pour me proposer le même contrat qu'il avait proposé à Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Que arrière de moi, Satan, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul, et tu ne serviras que lui seul. Et c'est dans ça que nous sommes. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est dans ça que nous sommes bien-aimés. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire. Oh mon Dieu. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Et la Bible continue en disant ceci. Que s'ils sont entrés par un chemin, à cause du feu de Dieu derrière leur vie. Parce que quand nous allons déclencher avec la prière tout à l'heure, Dieu dit qu'ils vont sortir par 7 chemins. Donc vous allez voir d'autres sortir par la fenêtre, d'autres sortir par la porte, d'autres sauter par le plafond, d'autres sauter par la dalle, d'autres sauter par le balcon. Parce qu'ils sont en train de fuir le jugement de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I am prophète, je vous dis la vérité.